Nouveau taux pour l'association d'épargnants L'Affaire. Il est assez exceptionnel dans ce contexte aujourd'hui de baisse des taux d'intérêt. 2,4%. Pour en parler, le président de L'Affaire, Gérard Beckerman, est avec nous. Alors comment est-ce que vous faites pour afficher un taux pareil alors que vos concurrents, ils sont plutôt, on va dire, entre 1,50, 1,80 2,4%, c'est assez exceptionnel, non? On fait du bon travail avec nos partenaires d'Aviva Investors qui ont été sages, qui ont pris certains risques, mais des risques qui ont été mesurés. Et vous savez, à L'Affaire, on aime bien la PME. Qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans les PME et les PME se rapportent beaucoup plus qu'un emprunt public. Alors donc, on va dire que Aviva a choisi ces entreprises-là. Et puis il y a également donc un fonds de garantie, parce qu'aujourd'hui donc vous êtes obligé de mettre de l'argent de côté à travers ce qu'on appelle donc la provision pour participation aux bénéfices. Ce fonds de garantie, vous avez quand même réussi à l'investir également. Alors vous avez raison d'évoquer la réserve. C'est bien de tondre la laine chaque année, mais c'est encore mieux de garder le mouton vivant. Nous mettons un peu de côté comme une fourmi. Nous annonçons un taux net de frais de 2,4%, mais en plus, nous avons une réserve, comme vous dites, la PPB. Cette réserve, c'est quoi? 0,25% qui appartient aux adhérents, aux épargnants et qui leur sera versé avant 6 ans. Nous aimons bien avoir de bons taux, mais nous préférons également la garantie et la sécurité du capital. C'est pourquoi nous mettons un peu en réserve et nous écoutons ce que nous recommande le gouverneur de la Banque de France. Alors on imagine évidemment que vos adhérents vont être contents donc sur ce contrat d'assurance vie d'avoir ce taux-là, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a eu d'autres annonces qui étaient plutôt défavorables à l'assurance vie, notamment donc on sait cette fameuse réforme de la fiscalité avec cette taxe à 30%. Vous êtes beaucoup battu contre cette taxe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a évité le pire. Et je dois dire que le gouvernement a été très à l'écoute de la voix de l'affaire. J'ai été reçu à l'Élysée le 23 août, j'ai été reçu à Matignon, nous avons sillonné la France, nous avons rencontré des dizaines et des dizaines de députés et de sénateurs. L'amendement Affaire a été accepté. Alors qu'est-ce que c'est cet amendement Affaire? C'est très simple, c'est-à-dire que le gouvernement a accepté d'appliquer aux anciens contrats le taux de prélèvement de 30% alors qu'il était de 50%. Globalement, c'est une réforme qui est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que le régime de succession, on n'y a pas touché. Le régime des exonérations reste intact. Quand même, on va dire que c'est un peu dommage de ne pas favoriser l'épargne longue. C'était un de vos chevaux de bataille, ça. On l'a regretté parce que nous avions préconisé que l'avantage soit proportionnel à la durée. La France, elle a besoin de capitaux longs. La France, elle a besoin d'une épargne, je dirais, d'un fléchage de l'assurance vie qui soit civique et responsable. Et c'est quoi la responsabilité aujourd'hui? C'est d'aider les jeunes, d'aider les entreprises, d'aider l'économie productive. C'est pour ça que nous avons de bons taux, parce que nous ne perdons pas de temps, nous ne restons pas attachés à la tradition, nous allons de l'avant pour financer la PME. Alors justement, vous parlez de ce fameux fléchage que le gouvernement veut mettre en place vers les PME. Aujourd'hui, donc, le gouvernement voudrait que finalement cette manne de l'assurance vie qui bouge pas trop, les gens finalement préfèrent souvent des fonds garantis, comme celui que vous proposez, à ce qu'on appelle donc des fonds en unité de compte, c'est-à-dire investis en actions qui sont peut-être plus risqués. Alors comment faire pour les entraîner justement vers davantage de risques? Une seule chose, il ne faut pas toucher à l'assurance vie. L'assurance vie est une manne, c'est un trésor, c'est un bien précieux qui rapporte beaucoup plus à la France qu'elle ne lui coûte. Donc nous demandons au gouvernement, stop. Arrêtons la bougeotte fiscale, respectons les épargnants, maintenons une parole donnée, un engagement. Vous savez, en politique, un engagement, ça engage peu. Et nous voulons que les politiques s'engagent. Et pourtant, il faut quand même flécher justement cette épargne vers les entreprises. On le fait et l'affaire est un extraordinaire étendard parce que nous avons joué un rôle moteur dans le financement de la PME, en particulier via l'euro-croissance, que nous défendons. Merci beaucoup, Gérard Beckerman, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI.